Seigneur s'est relevé d'entre les morts, c'est pour nous jour de fête et de joie, car il règne pour les siècles. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il m'est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez lui. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il avait vu d'avance la résurrection de Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur lui, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici que vous direz ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Octave de Pâques, pendant 8 jours, on fait la fête dans l'Église, jusqu'à dimanche prochain, qui sera le dimanche de la Divine Miséricorde, ou le dimanche in albis. C'est là que les baptisés de Pâques avaient donné l'aube blanche chez l'évêque qui avait baptisé. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un beau rayon lumineux qui vient à travers la chapelle du Christ roi. Alors bonne fête encore de Pâques à chacun et à chacune. On a entendu, soit dans la première lecture, c'est Pierre qui a un rôle actif de tête pour annoncer la résurrection. Déjà dans les actes des apôtres, il y a l'essence même de l'Église catholique dans sa petite organisation. C'est une organisation désorganisée, l'Église. Mais il y a celui qui confirme ses frères et sœurs dans la foi, c'est le pape. C'est lui qui est venu au tombeau, qui a tout contrôlé, qui a dit oui, c'est vrai. Pourtant, c'est Saint Jean qui était premier. L'amour est premier dans l'Église. Les femmes sont premières, les baptisés sont aussi premiers. La structure hiérarchique de l'Église est là pour servir. Déjà dans les actes des apôtres, il y a cette petite structure. Dieu a voulu que son Église soit hiérarchique et que la hiérarchie soit au service des fidèles, en plaçant à la tête d'un collège, autrement dit des apôtres, Saint-Pierre. Les autres sont aussi témoins de la résurrection. Et puis après, pour être en contact avec ce Jésus ressuscité, il y a la papauté qui va continuer tout au long de l'histoire avec ses grandeurs, avec ses misères. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que l'Église catholique, malgré mes péchés, malgré nos péchés, est toujours là. C'est là qu'on fait l'expérience de Jésus ressuscité. Et c'est Pierre, le pape actuel, c'est François, quand on est en communion avec lui, eh bien on est en communion de prière tous ensemble, non seulement de façon actuelle, mais aussi avec les 2000 ans
d'histoire. Donc cette petite organisation désorganisée qu'est l'Église catholique est en union avec le Seigneur Jésus ressuscité. On a entendu dans l'Évangile, ce qui fera rire d'ailleurs Saint Augustin, et même rire Dieu. Ils ont soudoyé pour une forte somme d'argent pour dire que, en fait, pendant qu'ils dormaient, ils sont venus voler le corps. Alors Saint Augustin, il dit, vous avez déjà vu des témoins qui dorment. Si vous dormiez, vous ne pouvez pas être témoin. Comment vous savez qu'ils sont venus voler le corps puisque vous dormiez? C'est quand même incroyable. Des fois, il y a des raisonnements logiques qui ne tiennent pas. Quand on ne veut pas connaître la vérité, non seulement on se ferme, mais on se met à faire des raisonnements. C'est irrecevable. Au tribunal, ça serait irrecevable. Bon. Oui, dites-nous ce qui s'est passé. Pendant qu'on dormait, ils sont venus voler le corps. Ah, mais vous dormiez, non? Oui, qu'on dormait. Donc, si vous dormiez, comment vous avez vu qu'ils ont volé le corps? Et par contre, au niveau juridique, au niveau des Juifs, eh bien, il fallait toujours 2 témoins pour qu'un témoignage soit reçu dans un tribunal. 2. C'est pour ça que Saint-Pierre et Saint-Jean qui vont au tombeau. C'est pour cela qu'il y a aussi les saintes femmes. Elles sont plus que 2. Donc leur témoignage est vrai. Alors bien sûr que pour les récits de la résurrection, il y a différentes manières de le voir. Certains disent que les saintes femmes sont venues trouver les apôtres en disant qu'on ne l'a pas trouvé, on ne sait pas où il est, puis Saint-Pierre et Saint-Jean sont allés au tombeau, puis Saint-Jean est très historique. Les évangiles synoptiques racontent le même événement, mais sous un regard différent. On a l'habitude. Dans la communication, vous avez les journaux, vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez les réseaux sociaux. Donc, chacun va regarder le même événement avec un regard plus ample. L'objectivité n'existe pas, parce que c'est prendre l'ensemble. Par contre, c'est la vérité qui existe. Et la vérité, je peux la voir de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. C'est toujours le même événement, mais raconté de façon différente, mais il faut prendre le tout. Et il n'y a pas de contradiction entre les évangiles synoptiques et Saint Jean. Parce que le fait est incontournable. Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et pour accéder à cette résurrection, ce n'est pas les raisonnements, même s'il y a de la place pour la raison, dans la foi, c'est la raison et la foi. Ça implique la raison, mais il y a la foi à un moment donné. Tout à coup, comme la lumière, là, ça vient toucher votre intelligence et votre cœur, comme Saint Jean. Il voit, mais non seulement il voit, mais il croit. Ce passage de voir ou croire, c'est l'Esprit Saint qui le réalise. Alors demandons pour que nous soyons plus nombreux à être contaminés par la foi. Je pense que vous avez tous et toutes suivi sur la télévision, au 19h30, hier soir, ils ont fait un reportage formidable aussi de Valérie Dupont qui a montré comment l'Église catholique, avec Marconi aussi, qui a créé Radio Vatican, comment ils se mettent en phase pour faire connaître le Christ Jésus. Paul Saint-Pierre, l'art, etc. Cette puissance, entre guillemets, de communication. C'est ce qui nous est demandé à nous. Aller dans le monde entier. On le précède en Galilée. Galilée, c'est l'Église en sortie. Il ne faut pas rester uniquement entre nous, en train. Il faut sortir, aller dans toutes les nations. Et Jésus nous y précède. Donc cette puissance, entre guillemets, de communication, ce n'est pas du totalitarisme, puisqu'il y a la liberté. Ce n'est pas le régime chinois qui ment sur ce qui s'est passé à Wuhan et puis en Chine. C'est vraiment le pape et nous tous qui sommes en communion avec lui, qui, par différents moyens, nous on est tout petit, ici au Christ roi, une petite communauté
petite. Mais comme disait Mère Teresa, si elle manquait à la mer, la goutte d'eau manquerait. Alors vous avez été nombreux à suivre sur KTO, la messe de Pâques. Vous avez été nombreux à suivre aussi à l'évêché, Lausanne, Genève et Fribourg, avec Monseigneur Morero, la messe de Pâques. Vous avez été nombreux aussi à suivre Monseigneur Levet, ça c'est pour nos évêques en Suisse romande, avec le diocèse de Sion. Vous avez été nombreux à suivre. Vous savez, je n'ai pas pu tout mettre, mais il y a Vincent Marville aussi à Neuchâtel qui a fait toute une réalisation aussi sur Facebook. Vous avez notre décanat avec Alexis Morard, le Grand Fribourg. Il a fait en sorte aussi de diffuser la messe avec des choristes. Il y a aussi la paroisse de Sainte-Thérèse à Lausanne qui diffuse la messe. Donc voilà, chacun peut aller là où il est nourri. Il y a Vatican News aussi, ces médias tous ensemble. Il y a Zénith, Aletheia, Reports, 4.ch. Il y avait la télévision romande aussi. Il y avait avec les protestants, avec les orthodoxes. On a la même foi en Jésus ressuscité. Après, elle se décline, c'est vrai que la plénitude de cette foi, comme dans les Actes des Apôtres, réside dans l'Église catholique. Alors célébrons la messe dans cette octave de Pâques avec la beauté du chant des oiseaux, avec la beauté de la création. Elle est moins polluée de façon sonore, moins polluée avec le kérosène, les énergies fossiles. Alors peut-être demandez-vous ce matin, quel est le bien que Dieu nous donne de vivre? Il y a du mal, terrible. Mais quel est le bien qui peut sortir de ce mal? Et puis si vous êtes en famille, en couple, peut-être que vous êtes mis à l'épreuve. Ne désespérez pas, il faut 2 témoins pour la résurrection de Jésus. Ensemble les 2, maman, papa, bien l'époux et l'épouse, vous êtes les 2 dans le Christ Jésus ressuscité. Pardonnez-vous tous les soirs, priez tous les soirs. Jamais se coucher sur une dispute. Les couples, ça risque d'éclater. Continuons de célébrer la messe. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de ceux que tu désires faire renaître en cette Pâque de l'eau et de l'Esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de nos familles, des défunts du coronavirus, des défunts de la haine, des conflits, des guerres, des économies injustes et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marguerite Marie, Saint Charles Borromée, Saint François de Sales, Saint Mère, Saint Protais, Saint Amédée, saints évêques de Lausanne, Saint Pierre Canisius, Saint Nicolas de Flux, et les saints de tous les temps, en particulier nos saints patrons, les saints à qui nous avons une dévotion, Saint Pie X, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, Saint Jean-Paul II, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En cette période de crise plus intense, plus aiguë, il nous est donné, les prêtres, d'accompagner parfois des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, qui sont accentués alors qu'ils allent bien chez le médecin, téléphonent à leur psychiatre, ils prennent leurs médicaments. Dieu passe par la science. On accompagne aussi les prêtres, des fois des victimes de la pédophilie. Ils ressentent aussi douloureusement cet abandon. On accompagne aussi les malades. N'oubliez pas, si vous êtes dans un home, et les homes, c'est très important qu'ils soient confinés. Et on peut trouver des trucs. On peut nommer un ministre extraordinaire de la communion qui est dedans, et puis on lui donne la communion, c'est lui qui va donner la communion aux personnes. Si vous êtes sur un lit d'hôpital, ou si vous êtes dans un hôpital, appelez les services, les autorités de l'hôpital. Rien ne doit faire sans eux. Vous les appelez, puis vous dites « Bonjour, je suis Bip, et j'aimerais que Bip puisse avoir la visite d'un aumônier. » C'est pour vous. Alors on va prier à toutes ces intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir.
Alléluia. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Confions à la Vierge Marie par ce Regina Coeli, Reine du ciel, réjouis-toi, parce que celui que tu as mérité de porter, alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit. Prie Dieu pour nous. Alléluia. Confions tout particulièrement aussi les indépendants. L'économie, ça ne doit pas être une vache sacrée, mais on a besoin d'une économie saine, parce qu'il faut que les gens puissent travailler. La dignité se trouve aussi dans le travail. C'est la doctrine sociale de l'Église, c'est François, le pape François aussi qui le dit. Donc prions pour ceux qui tout à coup entrent dans le deuil d'une entreprise, d'une réalisation de toute une vie. Il faut que ça puisse repartir dans les conditions de sécurité. On prie aussi, deuxième attention, pour les couples. En difficulté, il semblerait qu'il y aurait plus de divorces en ce temps de confinement. Alors prions pour le sacrement du mariage, ceux et celles qui l'ont reçu, un sacrement qui engage la fidélité. Prions pour les couples en crise, les couples en difficulté. Troisième attention, il y en a beaucoup. Troisième attention, c'est de prier pour ceux qui ne peuvent pas aller à la messe. Mais on peut se poser une question. Tant de personnes disent « Oh, je n'ai pas accès à la communion, je n'ai pas accès à la messe ». Mais combien de fois, par notre propre volonté, on a manqué peut-être consciemment la messe du dimanche en disant « Ouais, je ne vais pas. Oh, je reste couché. Oh, je vais aller voir grand-papa, je vais aller voir grand-maman. » Puis on n'est pas allé à la messe. Ça peut arriver, hein. Alors ça aussi, le fait d'être privé de communion sacramentelle, on peut se dire, ouais, mais combien de fois, volontairement, j'ai manqué la messe? Ces trois intentions. L'économie, qu'elle soit au service de l'homme, les couples en crise et la dévotion à l'Eucharistie. Confions tout cela à la Vierge Marie, la Reine du ciel. Regina Coeli, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixi, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Et puis n'oubliez pas, vos paroisses, vos communautés sont à votre service. Pour le décanat de Fribourg, vous allez sur Internet, vous mettez décanat, D-E-C-A-N-A-T, décanat Fribourg, unité pastorale Notre-Dame de Saint-Joseph. Vous tombez sur le site du décanat, qui est aussi sur
le site de l'Église catholique dans le canton de Fribourg. Vous allez donc sur le site du décanat et vous avez une hotline, un site Facebook. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui vous répond entre 9h et 19h. Il y a une permanence téléphonique. Si vous avez besoin d'une visite, si vous avez besoin d'un conseil, d'une plaque tournante, hotline du décanat de Fribourg. À demain.